Madame la première vice-présidente, Madame Bressot, j'aimerais vous demander, dans votre discours, vous avez parlé du passeport européen. Pouvez-vous m'expliquer le lien avec le thème d'aujourd'hui, Youth on the Move? Ce passeport a été préparé pour l'année européenne de la citoyenneté active, donc ça veut montrer que l'Europe est un passeport qui ouvre beaucoup de possibilités. Et pour ce qui concerne les jeunes en particulier, on peut voir ici, quand on regarde les données qui concernent les jeunes, combien de différences il y a non seulement entre les pays européens, mais entre les régions européennes, parce que là, toutes les données sont au niveau des régions, pas au niveau des États. Et là, on voit que même à l'intérieur des États, il y a des très grandes différences, par exemple au niveau du chômage, au niveau de la formation, donc au niveau des opportunités pour les jeunes. On veut rappeler aux jeunes qu'on n'est pas quand même obligé de rester toujours seulement dans sa propre région, que l'Europe est grande et que youth on the move, bouger, ça veut dire aussi cueillir les opportunités partout en Europe où il y en a. Est-ce que... Attendez. Pourquoi est-il important pour l'instant, pour se concentrer sur les jeunes dans ce contexte? Je crois qu'il y a deux ressources non exploitées suffisamment en Europe. Une, c'est les jeunes. Le taux de chômage des jeunes est énorme, à peu près 4 fois sur la moyenne européenne par rapport au taux de chômage en général des travailleurs, des offreurs d'emploi. On est à peu plus de 10% pour la population en général. On arrive dans certaines régions et dans certains pays à 40 et plus %, même à 50%. Et en tout cas, la moyenne dépasse largement le 20% sur toute l'Europe. Donc, je crois que les jeunes sont la ressource la moins bien utilisée et pourtant une ressource rare parce que l'Europe est un continent qui vieillit, qui a moins de jeunes que d'autres continents. La deuxième, c'est les femmes. Et si on met ensemble femmes et jeunes, on a la situation de plus grand gaspillage de ressources humaines qu'il y ait en Europe. Il y a très souvent des taux de chômage dans les régions les plus en difficulté des femmes qui sont largement au-delà de 50%, qui peuvent arriver même à 60-70%. Donc je crois que c'est clair pourquoi il faut miser sur les jeunes et surtout donc sur l'éducation et sur ce qu'on appelle une garantie pour les jeunes, leur offrir à la fin de leurs études, s'ils n'arrivent pas à trouver un emploi, une opportunité soit de formation, soit de stage, soit de travail pour qu'ils ne restent pas sans rien faire. Dernière question, est-ce que vous avez l'impression que les régions et les autorités locales sont assez contactées, concernées dans ceci? Est-ce qu'on les inclut suffisamment? Écoutez, oui, je crois que maintenant la Commission et l'Union, le Parlement, toutes les instances européennes se rendent compte du rôle très important qu'ont les collectivités locales. Dans les données que nous avons préparées pour ce séminaire, nous mettons en évidence comme si en moyenne un tiers des dépenses publiques en Europe est fait par régions et collectivités locales et à peu près 2 tiers des investissements publics sont faits par nos régions. Si on va dans le secteur de la formation, de l'instruction, de l'emploi, on est beaucoup au-delà, c'est-à-dire majoritairement les compétences et les ressources dans ces domaines sont régionales ou locales. Et donc, c'est très important que les objectifs communs de l'Union se traduisent dans des actions au niveau local où il y a le pouvoir, les compétences et il y a aussi la possibilité d'adapter ces instruments communs aux spécifiques situations locales.